Hello tout le monde, vous êtes avec Jonathan et aujourd'hui je veux vous montrer comment réaliser cet effet plutôt sympathique de lueur de contour que vous pouvez ajouter à n'importe quel objet ou personne. Et tout ça dans Filmora Pro. Jetons donc un œil à ce fichier projet final. Nous avons ici cet effet de contour soigné. Vous pourriez avoir besoin d'un effet comme celui-ci si vous travaillez sur un projet de vidéo mettant en scène des éléments de style fantastique, heroic fantasy ou manga, ou même simplement si vous souhaitez mettre en évidence un élément dans votre vidéo pour un but purement informatif. Voyons voir comment nous pouvons créer cet effet de A à Z. Commençons par prendre notre rush depuis la bibliothèque média et déposons-le dans notre timeline. Pour cet exemple, je vais utiliser cette vidéo de Johnny et créer une lueur autour de lui. Vous pouvez tout à fait créer une lueur autour d'un objet immobile également, mais l'appliquer sur un objet en mouvement est un défi bien plus compliqué à réaliser. Alors, nous allons donc commencer par dessiner un masque autour du clip lui-même. Sélectionnons l'outil masque libre modifié point. Ensuite, dessinons à la main, point par point, le contour de notre sujet. Donc pas besoin ici d'être trop précis, mais essayez de vous appliquer suffisamment pour arriver au même niveau de soin que mon détourage. Dans le panneau des contrôles, ouvrons l'onglet des masques. Et activons les images clés sur la trajectoire de nos masques en cliquant sur ce petit cercle. Cliquons également sur cette icône ici pour afficher la timeline. Ensuite, faisons avancer le clip image par image et à chaque fois que nous repérons un mouvement significatif, ajoutons notre masque pour garder le contour le plus précis possible. Cela aura pour effet de créer une nouvelle trajectoire des images clés. Ce processus est appelé rotoscopie. Pour cet effet, je n'ai pas besoin d'être exact, mais il est utile de prendre un certain temps pour bien détourer le contour pendant le mouvement, car plus il sera précis, plus l'effet sera convaincant. Bon, maintenant que nous avons bien appliqué cet effet de rotoscopie à notre sujet ici, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça. Nous n'allons pas garder ce masque sur ce clip, nous allons en fait le copier sur certains des autres plans que nous allons maintenant créer. Alors pour créer un nouveau plan, rendez-vous en haut du panneau des médias et cliquez sur Nouveau plan. Nous nous assurerons que ce nouveau plan possède la même taille que notre timeline en cliquant sur le bouton « Faire correspondre à la timeline ». Rendons le blanc en cliquant sur ce carré blanc ici. Faisons ensuite glisser ce plan nouvellement créé dans notre timeline juste au-dessus de notre clip. Assurons-nous également qu'il soit parfaitement calé avec le clip, donc même démarrage et même fin. Ensuite, cliquons à nouveau sur le clip et retrouvons le masque que nous avons créé dans le panneau des contrôles. Copions-le avec CTRL-C ou COMMAND-V dépendamment de si vous êtes sur Mac ou PC, puis cliquons sur notre plan et utilisons les raccourcis CTRL-V ou COMMAND-V pour y coller notre masque par-dessus. Revenons maintenant à notre clip d'origine. Si vous essayez de mettre en évidence le contenu, donc l'objet ou la personne que vous avez masqué, il serait peut-être judicieux de garder ce masque. Mais pour l'effet sur lequel nous travaillons dans cet exemple, je ne le ferai pas car je n'en ai pas besoin. Donc, je vais cliquer sur ce carré pour désactiver le masque. Pendant ce temps, dans l'onglet des propriétés du clip de notre plan, définissons le mode de fusion sur Ajouter. Ensuite, retournons sur notre masque et dupliquons-le en appuyant sur CTRL-C ou COMMAND-C. Nommons le masque situé le plus au-dessus masque externe et celui situé en dessous masque interne. Définissons son mode de fusion sur Soustraire. Cela nous permettra de créer un contour de notre sujet en modifiant les paramètres d'extension sur ces deux masques. Alors, dans un premier temps, sur notre masque externe, amenons l'option d'extension jusqu'à 50 pixels et définissons la taille du contour progressif sur 100. Sur notre masque
interne, fixons l'expansion sur -20 et définissons la taille de son contour progressif sur 10. Alors lorsque vous rejouez la scène, c'est possible que vous ne soyez pas encore convaincu du résultat. Améliorons le rendu en ajoutant un effet de flou. Je vais régler le rayon sur 30. Enfin, donnons à cette lueur un peu de couleur en utilisant l'effet couleur de remplissage. Maintenant, nous pouvons choisir de quelle couleur nous souhaitons avoir notre lueur. Je vais lui donner un joli éclat violet. Ajoutons un peu plus de flou, jusqu'à 50 à peu près. Parfait, voilà un effet plutôt convaincant. Vous savez maintenant comment créer une lueur de contour autour d'un objet ou d'une personne en mouvement dans Filmora Pro. Y a-t-il d'autres effets ou techniques sympas que vous aimeriez apprendre? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutos Filmora Pro. Moi, je vous vois dans la prochaine vidéo.